Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons répondre à une question qui m'a été posée, qui est pourquoi est-ce que le surdoué peut se sentir étranger dans sa propre famille. Alors, à première vue, c'est vrai que ça peut paraître complètement aberrant puisqu'il est entouré et qu'il est parfois, enfin même souvent aimé par ses proches. Le surdoué peut cependant se sentir à l'écart, il se sent différent parce qu'il fonctionne différemment. Alors bien entendu, il ne sait pas nécessairement pourquoi il y a cette différence, il ne sait pas nécessairement mettre le doigt dessus, l'expliquer, mais en tout cas, il sent bien qu'il est fondamentalement différent dans sa façon d'être et de faire. Et bien souvent, ça va lui être signalé et signifié par son entourage. On va lui dire arrête de penser, pourquoi tu réfléchis tout le temps, pourquoi tu te casses la tête, essaye d'agir plus, pourquoi tu restes chez toi, pourquoi t'as peur. Donc il est pas très bien compris de la part de son entourage. On va aussi lui reprocher d'être très colérique. Donc en fait, le surdoué n'est pas spécialement colérique, c'est simplement que quand on touche à quelque chose qui lui est particulièrement sensible, comme justement il est particulièrement sensible, il aura tendance à répondre avec une certaine arrogance. En tout cas, ça va paraître être de l'arrogance. Et souvent, ça va être pointé du doigt par la famille en lui disant tu as mauvais caractère, tu t'emportes très vite, tu es colérique. Parfois, on peut aussi lui reprocher de faire de l'humour que les autres ne comprennent pas, donc de se passer au-dessus des autres. On va lui reprocher d'être arrogant et il le paraît d'autant plus quand il est vraiment avec un certain mal-être. Donc moins il se sent bien quelque part, plus il peut paraître arrogant parce qu'en fait il va se mettre en retrait et cette mise en retrait peut paraître être l'attitude du savant un petit peu fou qui regarde comme ça les autres à distance et qui se dit et ouais, moi je comprends tout ce que vous dites mais je me fous pas mal de tout ce que vous dites et qui critique en fait ce que les autres pensent et font. En réalité, le surdoué n'a pas tellement cette position-là parce qu'il se sent bien, au contraire, il se met en retrait parce qu'il réfléchit à comment il peut être dans de meilleures relations. Il se met en retrait parce qu'il se positionne aussi comme ça pour se protéger lui plutôt que pour critiquer. Et souvent, c'est très mal perçu cette mise en retrait. Donc on va lui reprocher de ne pas être assez dans la famille, de ne pas être assez présent dans les choses, de ne pas s'en lancer en fait tel qu'il est dans les choses. Donc le surdoué va avoir besoin d'un certain recul, va avoir besoin d'analyser les choses, va avoir besoin d'intellectualiser les choses. On va lui dire tu penses trop, tu réfléchis trop, tu analyses trop, tu es trop dans tes bouquins, tu es trop dans tes films, dans tes vidéos, ça peut être aussi dans un domaine particulier qui intéresse comme la physique. Tu es trop dans tes expériences, par exemple, de physique. Où tu es trop tout seul en fait. On va lui reprocher de se mettre en retrait, de ne pas se lancer dans la société tel qu'il est, parce que justement lui il sait qu'il ne peut pas rester tel qu'il est, que souvent ça pose problème, que souvent il a des remarques quand il est lui-même particulièrement. Plus il se lâche et plus il risque effectivement de choquer les autres puisqu'il ne fonctionne pas pareil, plus on va le repérer et c'est pourquoi souvent il se fabrique un faux self, il se fabrique une image, un certain masque qu'il va utiliser parfois en public justement pour éviter les attaques, pour éviter de paraître différent et pour parfois lui-même éviter de se sentir différent. Donc ça veut dire que quelque part il peut aussi se mentir un petit peu à lui-même et se sentir comme faisant partie prenante, comme étant intégré à un groupe, alors qu'il sait pertinemment bien que il ne peut être intégré que dans certains fonctionnements, dans un certain état d'esprit. Et donc c'est pour ça que souvent il peut faire le pitre pour être accepté. Il peut se comporter en jouant une sorte de scène, une mise en scène, mais malheureusement tout ce qui n'est pas naturel est forcément tôt ou tard détecté par l'entourage, surtout quand ce sont des personnes proches. Ils vont se poser des questions et lui dire mais pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Pourquoi tu compliques les choses? On peut lui reprocher des choses comme ça. Alors en fait il n'y peut rien, il ne le fait pas exprès, il est simplement comme ça parce qu'il se protège, parce qu'il connaît évidemment les aléas de la vie, par les aléas de la vie, par de mauvaises expériences, il sait que tôt ou tard on peut lui reprocher d'être ce qu'il est. Et donc du coup lui-même n'est pas à l'aise avec ce qu'il est. Du coup il donne l'impression de se masquer aux yeux des autres, et ce n'est pas qu'une impression, d'ailleurs il se masque également, mais souvent ça peut aussi empêcher les relations et de bonnes relations. Donc c'est pas parce qu'on est surdoué qu'on ne peut pas avoir de bonnes relations avec un normopensant, même si évidemment quand on est surdoué, quand on a en face de soi un autre surdoué, au moins on ne doit plus passer son temps à
marcher sur des œufs, à essayer de voir ce que l'autre en pense, etc. On n'est plus obligé de faire attention puisque l'autre fonctionne comme nous. On a en tout cas une facilité pour aller l'un vers l'autre et généralement automatiquement, même sans savoir qu'on est surdoué, même si on n'est pas conscient de tout ça et de son fonctionnement et que l'autre ne l'est pas non plus, automatiquement on peut s'attirer parce qu'on a une facilité avec cette personne-là qu'on n'a pas avec d'autres et se faire particulièrement un ami qui sera cher à notre cœur sans savoir qu'en fait ce qui est cher à notre cœur c'est aussi le fait que cette personne soit comme nous et nous comprennent du coup. Parce qu'évidemment l'amitié c'est difficile d'être ami quand on ne nous comprend pas, c'est difficile aussi d'être ami avec quelqu'un quand on ne se comprend pas soi-même, donc il y a deux versants à ça, évidemment il y a le se connaître soi-même pour être bien avec l'autre, donc le fait d'être bien avec soi-même va permettre effectivement de laisser l'autre nous approcher, ce qui est déjà une très bonne chose, et c'est un peu la bataille de tous les êtres humains, hein. Vous avez des êtres humains qui ont peur des autres pour X autres raisons, qui n'est pas la surdouance mais qui est une autre raison, et c'est un peu la même bataille de toute façon, c'est laisser l'autre aller vers nous à partir du moment où on sait qui nous sommes nous, c'est beaucoup plus simple et c'est aussi pour ça le but de ces vidéos, c'est de mettre en lumière ce qu'est un surdoué pour justement permettre à chacun de se comprendre mieux, pour pouvoir accueillir l'autre davantage mieux aussi, parce qu'à partir du moment où on sait qu'on n'a pas nécessairement un problème, parce que souvent le surdoué se pose la question, est-ce que j'ai un problème puisque les autres ont l'air d'avoir un problème avec moi, est-ce que j'ai un problème, est-ce que j'ai une pathologie quelque part, est-ce que je dois guérir ça quelque part, et parfois ils cherchent pendant des années dans des bouquins ou dans des cabinets de psy alors qu'il n'y a pas lieu, pour justement trouver ce qui ne va pas chez cette personne, chez lui en fait, et donc c'est d'autant plus déroutant que ils cherchent et ils ne trouvent rien, donc ça peut rendre je pense que ça peut rendre fou de chercher à vide comme ça, surtout pour un surdoué qui lui aime bien justement les raisonnements, les analyses, les recherches, donc il va y trouver peut-être un intérêt au début et puis il peut éventuellement s'attribuer toutes sortes de maladies, parce qu'il n'y a pas nécessairement uniquement que le danger que l'autre nous attribue une maladie, donc le psy peut attribuer au patient une maladie qu'il n'a pas, comme borderline, comme bipolaire, hein, comme l'alexithymie, enfin on avait déjà parlé de tous ces troubles-là qu'on peut attribuer à une personnalité parce qu'elle est décalée, et alors on essaye de ranger ces personnalités qui ne va en fait nulle part, enfin si, qui ne va que dans la surdouance, mais on essaye de ranger en fonction des critères du DSM dans une catégorie ou l'autre. Quel est ce trouble de personnalité que je ne connais pas, il faut bien qu'il rentre quelque part, puisqu'on est censé les connaître tous avec le DSM. Alors c'est prétentieux hein, de croire qu'on connaît tout par ce DSM, et je pense que de toute façon, le DSM 4, je pense qu'on est même au 5 maintenant, si mes souvenirs sont bons, de toute façon ce n'est pas suffisant, et comme toute expérience scientifique, et comme toute connaissance scientifique, je mets scientifique entre guillemets parce que quand on étudie l'être humain on sait tout ce qu'il y a des biais à cette science, c'est pas une science exacte, c'est une science humaine, faut-il le rappeler, et donc à partir de là il faut quand même se montrer assez tolérant je veux dire, et assez critique pour pouvoir se dire mais cette personnalité peut-être simplement c'est encore une autre catégorie qui ne rentrerait pas dans les critères de telle ou telle pathologie éventuelle, et donc rester lucide, que vous soyez thérapeute ou pas d'ailleurs, que vous soyez normopensant ou pas, ou surdoué, pour vous dire ok, je ne peux pas me mettre dans telle case non plus, parce que là non plus, dans la pathologie, le surdoué ne rentre pas tout à fait. Il y a toujours un bout qui dépasse quelque part, donc il n'est pas possible de le ranger dans des cases du normopensant. Souvent il va en dehors des sentiers battus, parce que c'est sa personnalité comme ça, c'est pas simplement parce qu'il est ado qu'il va être en dehors des sentiers battus, comme le font parfois les adolescents, parce qu'ils sont un petit peu en opposition justement avec ce qui se fait habituellement, et parce qu'ils ont besoin en fait de se créer eux et de se trouver eux. C'est plutôt, même si c'est un surdoué, mais en plus qui est adolescent, il ne fait pas ça pour ennuyer les autres, pour qu'on lui pose des limites, bien au contraire, c'est plutôt pour se découvrir à lui-même et pour savoir dans
dans quoi il veut en fait simplement être lui-même, il ne cherche rien d'autre que ça. Et souvent ça peut passer pour arrogant. Donc la famille qui regarde le surdoué va dire tu fais des choses qui ne sont pas correctes, reste bien dans les sentiers tout tracés. Évidemment c'est difficile pour un surdoué de sentir justement cette pression familiale quand on lui dit reste bien dans les sentiers tout tracés, alors que lui sa personnalité est plutôt en décalé. Il s'épanouit justement dans ce qui est décalé. Et c'est quelque chose qu'il doit comprendre s'il veut vraiment améliorer ses relations avec lui-même et avec les autres. Déjà se déculpabiliser, comprendre qu'il n'a pas de pathologie particulière, comprendre simplement qu'il a un fonctionnement particulier mais qui n'est pas du tout pathologique, qui est particulier. Et ce fonctionnement particulier, il peut décider ce qu'il va en faire. Soit il l'enterre, il évite effectivement de le montrer et d'en faire quelque chose, hein, en essayant de rentrer dans des cases et en essayant de suivre les chemins tout tracés qui sont proposés par la famille. Et on sait tous que la famille nous demande quand même pas mal de choses. Reste bien dans le chemin tout tracé, fais comme ton père, fais comme ta mère, pour qu'ils soient fiers de toi, parce qu'ils ont posé des rêves sur toi, sur les enfants en général, hein, et même tes grands-parents ont posé des rêves sur toi, tes frères et sœurs éventuellement aussi. Et donc essaye de rester dans ces sentiers-là pour être aimé. Et c'est ce que le surdoué essaye malgré tout, malgré sa personnalité, et en fait il fait ça mais en se niant lui-même. Donc c'est pas bon pour lui. Il doit comprendre que il y a moyen d'être à la fois soi-même sans nécessairement décevoir et ennuyer tout le monde. Donc ça peut être un peu tamisé, peut garder certaines choses secrètes justement pour ça, pour ne pas décevoir, pour ne pas blesser, parce que le surdoué a justement cette approche de ne pas vouloir blesser les gens. Il veut plutôt les aider l'autre, et à partir du moment où on reconnaît qu'on a un fonctionnement un peu particulier, un peu décalé, et si on l'accepte, à ce moment-là, on peut aussi apporter cette particularité pour aider les autres et pour leur expliquer éventuellement quel est le fonctionnement, son fonctionnement. Donc mieux se faire accepter par sa famille, c'est parfois aussi essayer d'expliquer, de mettre des mots sur notre fonctionnement qui effectivement est décalé, mais que l'on n'a pas choisi comme ça. Et à partir du moment où on a une personne bienveillante en face de nous, qu'il soit surdoué ou non, il comprendra normalement au moins une grosse partie, ce qui va améliorer la relation. Maintenant évidemment n'allez pas confier ça à un pervers narcissique qui ne vous comprendra pas, qui va vous dire mais forcément tu souffres effectivement d'une pathologie, va effectivement voir ce psy, et justement le psy qui n'y comprend rien, qui vous a identifié cette pathologie, va être la personne recommandée par le pervers narcissique. Là on le sait très bien, si vous êtes en relation avec un pervers narcissique, faites l'inverse de ce qu'il veut et pas ce qu'il veut, parce que ce sera ça qui sera bon pour vous. Donc restez vous-même, même si c'est être en dehors des sentiers battus. Ça ne pose pas de problème dans la mesure où ces sentiers battus-là doivent être explorés aussi par quelqu'un. Et peu importe si vous n'êtes pas très nombreux sur ces chemins-là. Alors effectivement, c'est parfois douloureux de se sentir être différent des autres. Ou bien, vous pouvez aussi prendre une autre façon de voir les choses et vous dire ok, j'ai aussi peut-être une chance là-dedans, une chance, puisque les autres voient ça aussi parfois comme une chance. Ne soyez pas avare de compliments envers vous-même, essayez de vous voir aussi de façon positive tout simplement, parce que ça va améliorer beaucoup de choses, votre relation à vous-même, la relation aux autres, et du coup ça vaut la peine. Donc voilà pourquoi le surdoué se sent étranger à sa propre famille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais la clôturer ici. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce type de vidéo vous intéresse. Il y a énormément de vidéos maintenant sur les hauts potentiels, les surdoués, les HP. Et donc nous sommes ici également sur une chaîne qui parle de manipulation et de pervers narcissiques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller consulter mes autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie de suivre toutes les vidéos, de ne pas en louper. N'hésitez pas non plus à vous rendre sur la page Facebook. Donc tout ça se retrouve en barre d'infos comme d'habitude. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. Prenez bien soin de vous et surtout ne soyez pas gênés d'être ce que vous êtes. Soyez qui vous êtes. Et améliorez le monde avec ce que vous êtes, améliorez vos relations avec qui vous êtes, vous avez tout à fait le droit d'être qui vous êtes. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, à bientôt, bye bye.